Ta semaine prochaine, selon ton signe astro, signe par signe, on va aller voir comment elle va se dérouler, ce qu'elle va nous apporter. Tu fais preuve bien sûr de discernement en deux parties. Tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire et on y va. On commence avec nos amis les vierges. Qu'est-ce qui se prépare pour nous la semaine prochaine? Je pense que je vais y aller avec 3 cartes. Un contrat. L'intuition. Le voyage. Comme si on t'invitait la semaine prochaine à être en accord avec tes envies, mais aussi peut-être tes pensées, tes rêves. Il y a quelque chose que tu souhaites qui puisse se mettre en place. J'ai envie de dire, c'est peut-être le moment. Il y a une intuition, il y a comme si on te poussait de plus en plus à aller vers ce qui résonnait profondément avec toi. En tout cas, ça fait partie quelque part de ce que tu souhaites. Et en tout cas, il y a un contrat. On peut être sur un contrat d'âme, un contrat de travail, peu importe. En tout cas, il y a de l'évolution positive pour toi, ami vierge. Donc, saisis les opportunités qui te sont proposées dans cette semaine. Pour nos amis les sagittaires. Chakra coronal. Lune. Il y a encore, pour toi, ami sagittaire, un manque d'alignement. Il y a quelque part des peurs et des petits blocages englobés de solitude. Oui, pourquoi pas. Écoute, c'est le mot qui vient. Surtout d'incertitude. On te dit peut-être qu'il est temps de lâcher ce que tu ne veux pas garder. Écrire une lettre, ça peut passer par plein de choses. L'exprimer, tu peux faire une douche de lumière. On t'invite justement à être aligné avec tes émotions, tes ressentis, ton intuition. Écoute ce qui vibre en toi. Il y a trop de bruit qui ne te permettent pas justement d'atteindre cet alignement. J'aime beaucoup. Scorpion. Je vous parlerai de la douche de lumière s'il y en a qui le souhaitent, bien entendu. Partir, s'exprimer, chakra de la gorge. Ami Scorpion, la semaine prochaine, tu es invité peut-être à exprimer le fait que tu as besoin peut-être de te retrouver toi. De te retrouver dans... C'est le chemin du temps. Pour moi, c'est le chemin qui te mène à ton jardin personnel, là où tu te sens peut-être le mieux. Il est peut-être temps d'exprimer autour de toi que tu as besoin de retrouver un temps de paix, un temps d'accalmie qui te permette de continuer de prendre soin de toi. Ose te permettre de vivre des instants avec toi. Si tu en ressens l'envie, permets-toi de le faire. Permets-toi aussi de l'exprimer. Dis les choses. Poisson. Une femme qui tient une pièce de monnaie. Un homme qui tient une pièce de monnaie. Oh! Il y a une prise de conscience importante. Alors, en lien, pour moi, on est là très clairement sur la relation sentimentale. Je prends conscience de ce que tu représentes. Tu prends conscience de ce que je représente. Je prends ta valeur, tu prends la mienne. On est dans cette équité. Et surtout, on partage quelque chose de fort, d'intense, d'équilibré, sans contrainte. Une semaine qui est, pour moi, ami poisson, portée sur sous le signe de l'amour, en tout cas. On est sur une semaine plutôt remplie d'amour, d'attention, d'écoute. J'ai envie de dire, profite, profite, profite. Ami Verseau. Appréciation. Qu'est-ce qu'il va falloir apprécier? Ok. Tu as apaisé certaines parties de ton passé. On sent que tu apprécies justement que ça te glisse beaucoup plus facilement dessus et qu'aujourd'hui, tu réfléchis peut-être un peu plus avec sérénité. Où on sent justement que les petites contraintes qui te sont amenées petit à petit dans ton quotidien, en fait, ça te glisse dessus. Tu prends moins la mouche. On te sent beaucoup plus dans cette harmonie que ce que tu as pu être ou pu faire par le passé parce que tu as libéré certaines mémoires que tu n'avais plus besoin de maintenir aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire bravo. Gémeaux. Contraintes matérielles.
équilibrage, attachement. Il est peut-être temps, amis Gémeaux, de travailler un petit peu plus sur le plan matériel, financier. On sent que tu ressens des contraintes qui t'empêchent, en fait, et on sent que tu marmonnes un petit peu et que tu trouves pas ça juste. J'ai envie de dire, on te demande de trouver de l'équilibre et peut-être de te détacher un petit peu du peur du manque. En fait, c'est un peu comme si tu avais peur de manquer, que tu traversais une épreuve un peu plus que d'habitude et que on t'invite justement à peut-être te détacher. Les choses vont se remettre en place à partir du moment où tu trouves de l'équilibre. Donc oui, alors effectivement, il y a de la contrainte, mais t'arrêtes pas forcément dessus. Essaye de lâcher prise face à ces contraintes matérielles, voire financières que tu es en train de vivre. Tu mets trop d'attaches, trop d'émotions. Essaye de travailler un petit peu plus là-dessus. On se reprend pour la deuxième vidéo. Allez, la suite, hein, j'ai bafouillé. Partie 2, signe par signe, ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astrologique. Les 6 premiers sont déjà passés. J'aime beaucoup, là, pour le coup, il y a eu pas mal de choses très sympas. Je t'invite à la trouver si t'es pas dans ces 6-là et si t'es pas abonné à la page, bien entendu. Amis Cancer, il y a de l'indécision. Tu peux attirer quelque part de la jalousie autour de toi et ça peut te mettre dans l'incertitude, mais surtout, ça va venir travailler ton chakra du plexus solaire dans cette forme d'indécision, de confiance en soi. Tu as envie de quelque chose, tu as envie de te porter vers quelque chose qui est vraiment en alignement avec toi, ne lâche rien. C'est pas parce qu'il y en a qui vont tenter de te mettre dans des doutes, des incertitudes, que c'est le sens que ça doit prendre. Souvent, on a trop tendance à mettre de l'émotion par rapport à des choses qu'on ressent, alors que très clairement, la magie opère, tout se met en place, même si aujourd'hui tu ne le vois pas forcément. Laisse-toi porter, pas par les incertitudes, pas par les indécisions, mais par ce qui vibre tout autour de toi et tout en toi. Un million, corne d'abondance. Abondance en éclosion. Eh ben, dis donc. Eh ben, écoute, on sent que dans les liens affectifs, alors famille, amis, relations partenaires, peu importe, on voit qu'il y a beaucoup d'abondance. On sent que les choses vont vraiment se mettre en place, comme s'il y avait à avoir, pour moi, de réels échanges sincères. Ça peut être avec ton partenaire, ça peut être avec ta famille, avec tes enfants, peu importe, ou même tes collègues de travail. On te dit que maintiens toujours justement cette abondance dans tes relations. On sent que c'est quelque chose qui te met en joie, qui te fait du bien. Comme si ça faisait longtemps que tu étais un peu en autarcie là, ces dernières semaines, mais là on te dit vas-y, ouvre-toi, tu verras, tu vas aussi pouvoir profiter de ces moments partagés avec les personnes auxquelles tu tiens. Ami Capricorne, de l'équilibre. Essaie de trouver de l'équilibre. En tout cas, tu es invité à retrouver une forme d'équilibre malgré peut-être les complications, malgré peut-être les batailles que tu mènes, j'ai envie de dire avant tout contre toi-même, avec toi-même. On t'a déçu, et il y a eu de la désillusion. On sent que voilà, il y a eu des moments qui n'ont vraiment pas été sympas. On t'invite quelque part à lâcher prise et à aller justement pour retrouver de l'équilibre dans ce que tu vis, malgré les circonstances qui, effectivement, peuvent te sembler lourdes à vivre au quotidien. Essaye de retrouver quelque part une forme de sérénité, un petit peu dans ces émotions qui te mettent en déséquilibre. L'équilibre. Il faut retrouver de l'équilibre pour pouvoir vivre plus facilement, en tout cas, avec moins de contraintes. Bélier, le monde, chakra du plexus solaire. Ok, c'est comme si tu étais peut-être un peu trop concentré sur les autres et qu'on t'invitait cette semaine, en tout cas la semaine prochaine, parce que tu la vois le dimanche, la semaine prochaine à
aller vers des choses qui sont plus en résonance avec toi. Peut-être dans des moments de méditation, des moments de retour à soi, des balades en forêt, au bord de la mer, à la montagne, peu importe. On t'invite justement à être dans cette harmonie qui te permet peut-être de te recentrer un peu plus sur toi. C'est bien de se tourner vers les autres, mais parfois il est bon aussi de se retrouver soi. C'est un moment qui est important de s'accorder, alors en lien avec les béliers cette semaine, mais j'ai envie de dire pour tout le monde. Il est important de s'accorder du temps pour soi, pour prendre soin de soi. Un moment de relaxation, de méditation, peut-être d'aller courir, de faire du sport, faire de la danse, chanter, faire des choses qui te permettent d'être juste là, à cet instant-là. Ami Balance. Il y a de la tempête en vue. Tu as la force et le courage pour continuer de dépasser un petit peu cet orage qui a tendance à menacer un petit peu l'horizon. Pourtant, tu as presque l'impression que tu ne peux pas y faire grand-chose. Eh bien, moi, j'ai envie de te faire peut-être te donner un petit conseil. C'est pas parce que tu as l'impression d'avoir les pieds et les mains liés que tu ne peux pas danser sous la pluie. Tu peux apprendre à danser sous la pluie. C'est pas forcément un mauvais moment à passer. On a besoin de la pluie comme on a besoin du soleil. On a besoin de la nuit comme on a besoin du jour. Une fois dans l'année, les arbres perdent bien leurs feuilles. C'est pour pouvoir mieux renaître à la saison d'après. Donc, essaye de trouver... Alors, tu as la force, bien sûr, mais essaye un petit peu de traverser ça avec plus de légèreté, avec ton âme d'enfant. Sauter dans les flaques d'eau, pourquoi pas? C'est vrai, pourquoi pas? Ami Taureau. Oh, chakra du cœur, possibilité. Eh ben, écoute... Taureau, il y a des possibilités que tu ne vois peut-être pas aujourd'hui, en tout cas, qui vont se mener tranquillement sur ton chemin. Et en fait, on voit qu'il y a une possibilité avec une personne. Alors, on peut être sur une nouvelle relation, on peut être sur le retour de quelqu'un dans ta vie, peu importe. Tu l'adaptes, bien entendu, par rapport à ce que tu vis. En tout cas, il y a un semblant de renouveau, de mouvement plus en adéquation avec toi. Surtout plus en adéquation avec le chakra du cœur. Choisis celle qui te donne le plus envie.